La veille, on va commencer avec le bouillon de lard qui va servir un peu de base pour notre sauce et pour notre écrasé de chou-fleur. Vous commencez par faire suer vos légumes et alors on coupe notre couenne de lard et on va la mettre entière dedans. On fait un peu suer, vous mouillez avec 80 centilitres d'eau. Une fois que le bouillon est en route, vous le laissez 30 minutes à feu vif, une bonne réduction, et puis vous récupérez donc la couenne de lard. Le bouillon, avec les légumes, vous le passez au chinois pour obtenir cette consistance, donc un bouillon de légumes. Alors une fois que vous avez récupéré le lard, vous taillez 1 cm plus ou moins, ça vous la gardez, vous la mettez de côté. Elle va servir pour nos chips de couenne de lard en décoration et avec le reste des petits cubes qui vont servir pour notre écrasé de chou-fleur qu'on rajoutera à la fin et on obtiendra ce résultat-ci. Notre couenne de lard après 30 minutes de cuisson au bouillon, nos petits cubes de lard fumé cuits. Et avec la couenne de lard, on va tailler des lamelles plus ou moins d'1 centimètre que vous allez mettre au four entre 2 plaques comme ceci avec un papier sulfu, les couennes de lard, un autre papier sulfu comme ceci et vous enfournez 3 heures à 80 degrés. Le lendemain, pour finir les couennes de lard, une fois qu'elles sont passées au four, qu'elles sont bien sèches, vous les mettez soit en friteuse à 190 degrés, soit vous prenez un petit poêlon comme j'ai fait ici, avec un peu d'huile neutre, surtout pas de l'huile d'olive parce que ça brûle vachement plus vite. Vous les plongez dedans une trentaine de secondes et alors quand vous les sortez, vous avez ce résultat-ci. Donc un chips, ça doit gonfler et vous l'enlevez, vous le réservez sur un petit papier absorbant. Vous mettez votre jus de pomme à chauffer. Une fois que le jus de pomme est porté à ébullition, vous mettez vos feuilles de gélatine préalablement à ramollir dans de l'eau froide. Une fois que votre jus de pomme est chaud, vous laissez fondre les feuilles de gélatine. Vous retirez du feu et ça, vous mettez au frigo toute la nuit. Et le lendemain, on aura une texture de gélatine de pomme. Avec cette gélatine, vous l'écrasez simplement pour faire des petits morceaux qu'on viendra mélanger par la suite avec notre farce au boudin noir pour le ravioli. Prenez la farine, vous mettez les œufs, les jaunes d'œufs, l'huile, une pincée de sel, vous mélangez une première fois à la spatule et une fois que ça s'est bien mélangé, il ne faut pas hésiter à la pétrir à la main. Une fois que cette pâte est bien pétrie, ça va vous faire une espèce de boule de pâte bien homogène et ça vous la filmez bien, vous la laissez la nuit à reposer au frigo et votre mise en place de la veille est terminée. Vous mélangez la chair de boudin noir avec la chapelure, les œufs entiers. Une fois que vous avez mélangé bien comme il faut, vous rajoutez gelée de pomme. Vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez une farce bien homogène. Ici, on va réaliser l'écrasé de chou-fleur. Donc, vous prenez un chou-fleur taillé en bouquet, vous mettez dans votre casserole, vous mettez 20 centilitres de bouillon que vous avez réalisé la veille de lard. Vous mettez également 100 g de beurre, une pincée de sel. Vous laissez cuire à couvert jusqu'au moment qu'il n'y ait plus de bouillon et que le chou-fleur soit cuit. Une fois que c'est cuit, vous écrasez avec un presse-purée. Vous l'écrasez pour faire une espèce de purée, mais encore avec des morceaux. Vous rajoutez vos cubes de lard, la ciboulette ciselée, une consistance comme ceci. Vous prenez un petit poêlon, vos 30 centilitres de bouillon que vous avez fait la veille également. Vous prenez 150 ml de crème, la feta, et vous la coupez sans le jus, vous la mettez en petites parcelles. Vous portez à ébullition. Une fois que c'est porté à ébullition, vous mettez le jus d'un citron vert, d'assaisonner, poivre et sel. Vous mettez de bas mix pour vraiment avoir une consistance bien lisse de la sauce.
et vous obtiendrez la sauce feta qui est prête et juste à réchauffer au moment de servir vos assiettes. Une fois que votre pâte a reposé toute la nuit, vous coupez un morceau. Alors vous commencez par, avec votre laminoir, la passer sur le plus gros. Ici c'est sur 1, puis on passe sur 2, puis on va la passer sur 3, sur 4. On va finir sur 5 pour avoir quand même une pâte à ravioli assez fine, comme ceci. Alors une fois que vous avez étalé votre pâte, vous taillez des carrés de plus ou moins 10 cm. Une fois que vous avez vos carrés de 10 cm sur 10 cm de pâte, c'est là un peu toute la complexité de la recette. Avec votre farce de boudin noir, vous venez disposer une cuillère au milieu avec un jaune d'œuf battu et un pinceau. Vous venez en mettre sur la moitié, vous pliez la raviole. C'est la première étape. Avec un emporte-pièce rond, vous venez tailler pour faire une demi-lune. Alors vous pouvez très bien le laisser comme ça, ou vous pouvez aller lui donner encore une autre forme avec un peu plus complexe. Pincez au milieu de la ravioli et vous ramenez les extrémités vers vous. Comme ceci. Et puis vous mettez un peu de jaune d'œuf, vous fermez et vous venez refermer avec l'extrémité et voilà. Et dans la recette, il est prévu 3 raviolis par personne. Pour le dressage, au moment de servir, vous faites chauffer votre compoté de chou-fleur au lard et ciboulette également. Vous avez votre emporte-pièce rond pour dresser que vous mettez au milieu de l'assiette et une casserole d'eau chaude avec un peu de sel et un peu d'huile. Alors comme c'est une pâte fraîche, ça va très vite, 3 minutes, 4 grand maximum. La compotée de chou-fleur, voilà. Vos raviolis sur la compotée. Vous avez vos petits chips de couenne de porc et votre sauce. Vous venez verser 2-3 petites herbes de décoration.